Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de commencer votre guidance, les amis, je voulais vous faire part d'une offre que je fais tous les ans à cette période de l'année. Il s'agit d'une consultation privée au tarif de 45 euros pour vos prévisions de l'année 2025. Donc c'est une consultation qui vous permet d'explorer les principaux domaines de votre vie et aussi de poser toutes les questions qui vous préoccupent. Voilà, donc cette proposition, vous pouvez en bénéficier de deux manières différentes, soit par consultation téléphonique directement avec moi, ou bien sous format vidéo enregistré privé. Donc tout dépend de votre préférence. Si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description. Il vous suffit de m'écrire et de me préciser le format que vous préférez. Donc soit la vidéo enregistrée, soit la consultation téléphonique. Voilà, et dernière précision, cette offre est valable jusqu'au 31 janvier 2025. Voilà les amis. Alors, du coup, maintenant, on va attaquer votre tirage pour la période du mois de janvier 2025. Alors, je vous propose ce mois-ci de faire un petit tour d'horizon déjà, voir un petit peu ce qui va ressortir de façon spontanée. On va faire ça avec l'oracle Médéor et on va compléter avec un petit Lenormand. Et en deuxième partie, on fera un focus sur le professionnel et sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti donc pour le signe du lion pour la période du mois de janvier 2025. Pour le signe du lion. Alors, comment vous allez démarrer cette nouvelle année, les amis? Alors, les lions, pour le mois de janvier 2025. Pour le signe du lion. Et on va tout de suite donc compléter avec le petit Lenormand. Alors, le signe du lion. Ok, alors, en dos de deck, nous avons le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est la communication, les amis. C'est le fait aussi de libérer la parole. Et je vois que nous avons la rancune en dessous. Ouh là là, ok. Lignée familiale. Alors, pour vous, les lions, là, j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous exprimer par rapport à des vieilles rancunes ou quelque chose qui est lourd, que vous portez en vous, mais que vous n'avez peut-être jamais justement exprimé ouvertement. Ça remonte à très très loin, puisqu'on vous parle de la lignée familiale. Alors c'est peut-être des blocages dits transgénérationnels sur lesquels vous devez travailler, mais pour ça, il y a peut-être des choses à dire. Donc je pense qu'il y a un travail qui va s'opérer pour vous sur cette période du mois de janvier. Il va peut-être être essentiel de dire les choses à certains membres de votre famille, ou peut-être que vous avez besoin aussi d'échanger avec, je ne sais pas moi, votre entourage familial pour essayer de mieux comprendre où sont les problématiques. C'est peut-être des problématiques que vous rencontrez depuis très longtemps sans pouvoir identifier d'où elles viennent. Et c'est peut-être beaucoup plus ancien que vous ne le pensez. Des fois, on porte un fardeau qui est tout simplement générationnel, sans le savoir, sans en être forcément conscient.
Donc peut-être qu'en ouvrant aussi la communication et en essayant de savoir ce qui s'est passé dans votre famille, en fait l'histoire de votre famille, ça peut peut-être vous aider. Il y a peut-être des rancœurs, des rancunes dans votre passé familial qui aujourd'hui sont comme un frein à votre évolution. Alors quand je parle de rancœur, de ressentiment, ce genre de choses, c'est peut-être pas vous qui portez ces rancœurs, hein, c'est peut-être vos parents ou vos grands-parents. Il y a peut-être eu un souci dans votre histoire familiale qui malheureusement vous a été transmis de génération en génération et vous portez ça. Hein, sans, comme je vous dis, sans vraiment le savoir. Mais ce qu'on voit, c'est que voilà, il y a quelque chose en tout cas à aller explorer de ce côté-là. Hein. Ouais, parce que en fait, ce que je suis en train de vous dire, il y a quelque chose en lien avec ça, avec ce que je viens de vous raconter, qui bloque peut-être l'abondance dans votre vie. À méditer, les amis. Hein. Alors, vous prenez ce message si ça vous parle. Si ça ne vous parle absolument pas, bien entendu, vous le laissez de côté. Allez, on va regarder maintenant votre tirage. Alors, ici, on a l'acceptation. Blocage karmique, vous voyez? Blocage karmique. Hein. Ici, réponse déjà en soi. Nous avons protection et réalisation. Et enfin, la dernière carte, message à venir. Ok. Vous voyez, la communication, elle ressort encore. Hein. Là, c'est représenté sous forme de lettres, mais c'est tout ce qui est échange, écrit, discussion aussi, hein, parce que c'est très, très, très vaste. Donc, cette communication va être essentielle pour pouvoir vous réaliser. On vous dit d'un autre côté que par rapport à vos blocages, que vous rencontrez, donc dans votre vie, hein, d'un point de vue général, ça peut être sur le plan professionnel ou dans votre vie personnelle, vous avez les réponses qui sont enfouies au fond de vous. Donc moi, je l'entends en fait du fait que vous êtes peut-être en train justement d'identifier les problématiques, mais vous n'êtes pas encore allé assez loin dans votre recherche de réponses. Il faut encore aller creuser. Et ça, une fois que vous aurez obtenu, entre guillemets, vos réponses, ça va vous permettre de lever ce blocage. Il y a aussi des choses que vous devez accepter dans votre vie pour pouvoir avancer. Il y a des choses qui doivent être assimilées. Hein. Quand on comprend, quand on met en fait des mots sur un problème, hein, ou quand on comprend l'origine d'un problème, eh bien, c'est la meilleure façon de pouvoir solutionner ce problème. Voilà, donc là, je trouve que le message est quand même assez clair et assez intéressant. On a les oiseaux, donc vous voyez, les oiseaux, c'est encore la communication. Hein, c'est encore la parole, la communication, les échanges. Ici, nous avons le cercueil, nous avons la verge, nous avons la lune et nous avons l'enfant. Il y a des choses qui remontent à votre enfance, hein, très clairement. On est vraiment sur ce sujet, hein, les lions. Des choses qui remontent à votre enfance, même des doutes, je dirais des angoisses, des peurs hein, qui sont ancrées en vous, sur lesquelles vous allez devoir vous pencher. Alors, avec la verge, ça peut signifier que cette prise de parole que vous allez avoir, ça peut réveiller en fait peut-être des colères. Hein. Alors, soit en vous ou soit chez les membres de votre famille, hein, peut-être que ça peut réveiller certaines colères, mais ça va vous permettre, encore une fois, hein, d'amorcer une transformation importante dans votre vie. En fait, hein, ces discussions, hein, le fait d'échanger, peut-être qu'il y a un événement que vous avez vécu dans votre enfance qui vous a particulièrement marqué, mais que vous n'avez jamais osé en parler. Et que là, c'est le moment venu, en fait, de mettre les choses sur la table pour essayer justement de comprendre. Peut-être que vous avez assisté aussi à un événement étant enfant, que
voilà, qui a été peut-être même, qui a été perturbant, qui a même peut-être été traumatisant pour vous, mais vous ne l'avez jamais vraiment compris cet événement. Donc de mettre des mots dessus, ou en tout cas d'ouvrir le dialogue par rapport à ça, ça va vous permettre de voir cet événement peut-être d'une façon différente et peut-être aussi que la perception de cet événement auquel vous avez assisté ou que vous avez traversé, vous l'avez peut-être, parce qu'avec la lune, hein, c'est les illusions, peut-être que votre perception n'est pas bonne, en fait. Hein. Donc, il y a tout ça à aller creuser et identifier. J'espère que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Alors, je vois qu'en dos de deck, nous avons les chemins, nous avons le cœur et nous avons l'ours. Là, on a des choses aussi intéressantes. Hein. Il y a des choix importants par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, voire affective, hein, ici, des décisions. Ok, alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Amélie, on va regarder maintenant le domaine professionnel. Alors, voyons le domaine professionnel pour le signe du lion par rapport au mois de janvier 2025. Ah, alors déjà, en dos de deck, vous avez un 6 de bâton, les lions. On va parler de victoire, là, ici, hein, de réussite. Vous avez sur le plan professionnel quelque chose hein, qui va vous permettre de vous sentir fier de vous. Hein. Vous obtenez quelque chose ici sur ce mois de janvier de façon très claire. Alors, c'est peut-être le fait de sortir d'une situation difficile et conflictuelle parce que vous avez... Alors, vous avez un 2 de denier, la grande prêtresse, le 5 d'épée et la tempérance. Donc, il y a pour vous, ici, le fait de rétablir peut-être un dialogue par rapport à votre situation professionnelle. Établir un dialogue pour retrouver une meilleure sérénité dans votre vie professionnelle. Il y a des choix aussi qui vont être cruciaux pour vous, les lions. On voit qu'il peut y avoir encore des hésitations par rapport à une voie à suivre, que vous avez besoin d'aller creuser et explorer ces possibilités. Hein. Le 2 de denier, c'est vraiment le fait de peser le pour et le contre d'une situation. C'est aussi étudier dans les moindres détails ces deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc, pour, contre pour cette possibilité-là, pour, contre pour cette autre possibilité. Vous voyez, pour qu'ensuite vous puissiez faire un choix qui soit le plus pertinent pour vous par rapport à votre vie professionnelle. Pour certains, ça peut même être, parce que vous avez quand même la grande prêtresse, donc ça peut être le fait de choisir une nouvelle voie professionnelle en vue d'une reconversion, peut-être même en vue de faire une formation professionnelle, mais ce n'est pas encore très très clair dans votre tête. Avec le 5 d'épée, on voit qu'il peut y avoir aussi certains freins et certaines impossibilités. Il y a peut-être, parmi les options là, hein, qui seraient possibles pour vous, il y a peut-être quelque chose qui est du domaine du non possible. Alors, il faut aller voir et identifier qu'est-ce que c'est exactement. Ça peut être peut-être sur le plan financier, hein, ou bien ça peut être parce que vous n'avez pas, je ne sais pas moi, le bagage nécessaire pour vous diriger dans cette voie-là. Ça peut être parce que le marché du travail pour ce domaine précis n'est pas forcément porteur. Hein. Voilà, donc on vous dit de faire bien attention, de justement si vous avez un choix à faire, il ne faut pas le faire de façon précipitée, justement avec la grande prêtresse.
Il faut voir aussi les aspects, on va dire, cachés, hein, parce que c'est ça la grande prêtresse. Il y a une part qui est peut-être un peu cachée, ou alors il y a des informations que vous n'avez pas en votre possession, qui va, une fois que vous aurez toutes les informations, eh bien, vous pourrez sortir de ce blocage et choisir en fonction de ça. Hein, ok. Vous terminez le mois, en tout cas, à million par rapport aux professionnels dans la tempérance, avec cette énergie de la tempérance. Donc pour moi, les choses sont déjà beaucoup plus claires aussi. Et puis, d'autre part, vous allez faire le choix qui est le plus juste pour vous, c'est-à-dire dans l'équilibre. Hein. Il s'agit aussi peut-être de trouver un équilibre parfait à million entre ce que vous avez envie de mettre en place, bien entendu, mais aussi peut-être par rapport à un bien-être, hein, au travail, ce genre de choses. Mais le choix, en tout cas, sera différent d'un lion à un autre. Il faut voir où sont vos priorités, mais également ce qui est réellement possible de faire, parce que je vous rappelle que vous avez ce 5 d'épée. Donc, on voit bien qu'il y a de l'opposition, hein, quelque part. Donc, trouver en fait un juste milieu entre tout ça et prendre le choix le plus pertinent, le plus judicieux pour vous. Alors, au-delà de ça, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura aussi peut-être des entretiens, hein, à million sur ce mois de janvier, des entretiens professionnels qui vont vous permettre aussi d'éclaircir certains points. Alors, ça peut être des entretiens que vous aurez, par exemple, parce que je vous ai parlé de formation avec un centre de formation ou même plusieurs centres de formation. Ça peut être des entretiens que vous aurez avec votre direction pour discuter de votre avenir professionnel et quelles sont les possibilités pour vous. Ça peut être pour les chercheurs d'emploi aussi, hein. Dans ces cas-là, c'est même plutôt bien. Ça veut dire que y a une porte qui s'ouvre, hein. Si vous êtes au chômage, ici, avec la tempérance, vous avez des contacts. Alors, c'est pas forcément facile, hein, puisque vous avez encore une fois ce 5 d'épée. Donc, on peut avoir des entretiens aussi sur ce mois de janvier qui sont compliqués. Donc, dans ces cas-là, il faudra bien vous préparer. Vous voyez, la grande prêtresse peut vous indiquer ça, c'est-à-dire de bien vous préparer à votre entretien pour trouver les bons arguments et puis surtout faire le calme à l'intérieur de vous. Parce que vous pouvez être en face de certains recruteurs qui essaieront de vous mettre dans la difficulté. Hein. Ou alors ce 5 d'épée peut signifier qu'il y a une très très forte concurrence, que vous pouvez être effectivement en face de plusieurs candidats qui ont peut-être des profils plus intéressants que le vôtre, etc. Donc, il va falloir vous défendre, en fait. Hein. Bon, c'est pas, il n'est pas évident, votre tirage, mais il n'est pas non plus forcément négatif. Et je vous rappelle qu'à l'issue de tout ça, quand même, vous avez la victoire. Hein. Donc, pour moi, vous gagnez quand même un combat. Hein. Alors, on va regarder maintenant votre vie sentimentale, les lions. On va faire ça avec un autre tarot. Donc, pour ce mois de janvier 2025, les lions, qu'est-ce qui vous attend dans votre vie sentimentale, affective? Alors, le signe du lion pour le mois de janvier 2025, pour le signe du lion. Alors, on a un 5 de coupe, un bon. 5 de coupe, là, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Oui, en plus, vous avez un 4 d'épée. Il y a une situation qui n'avance pas dans votre vie sentimentale. Alors, peut y avoir aussi des ruptures de communication pour certains lions. Hein. Le 4 d'épée peut signifier rupture de communication. En plus, je vois que vous avez aussi un 7 d'épée. Donc, c'est quelqu'un en général qui prend la fuite sur la pointe des pieds. Vous voyez, donc ça peut être quelqu'un qui vous ghost, hein, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'espoir par rapport à un lien parce qu'on avait un 2 de coupe. Alors, là, encore une fois, prenez le message uniquement s'il vous parle. Mais
Ce que je ressens, c'est qu'il y a des lions qui étaient dans un lien, une relation, tout se passait très très bien. Vous voyez, avec le 2 de coupe, là, il y avait il y avait du partage, la relation se passait bien, il y avait une belle osmose, et tout d'un coup, vous n'avez pas compris, la personne, elle a disparu. Hein. Et vous êtes depuis dans un silence radio. Bon, allez, on va regarder. Alors, on a un 9 de coupe ici. Nous avons le monde. Nous avons là, encore une fois, la grande prêtresse. Et nous avons le 3 de coupe. Bon, vous n'allez pas rester dans cette énergie, pour moi. Parce que là, vous terminez certainement l'année 2024 dans l'énergie du 5 de coupe. Donc la tristesse, la déception, le chagrin, hein, la blessure émotionnelle. Mais vous allez, sur ce mois de janvier, vous réouvrir au monde. Hein. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Avec cette grande prêtresse, on voit qu'il y a des choses que vous refoulez encore un petit peu. Ou alors, il y a des choses que vous n'exprimez pas ouvertement ou que vous ne montrez pas aussi à votre entourage. Mais à côté de ça, on voit que vous reprenez une vie sociale, déjà dans un premier temps. Le 3 de coupe, c'est le fait de retrouver des personnes. C'est les amis, c'est les sorties, c'est faire la fête. C'est aussi faire toutes sortes d'activités qui nous font du bien. Alors, quand je dis ça, alors, mais c'est souvent au contact des autres quand même. Hein, c'est pas seul, c'est pas quelque chose que l'on fait seul. Et avec le monde aussi, vous allez réaliser que ce que vous êtes en train de traverser comme épreuve dans votre vie, les lions, eh bien, ça vous fait grandir, mais aussi quelque part, vous allez réaliser que vous êtes totalement libre. Alors, si vous avez vécu, je ne sais pas moi, admettons une rupture sentimentale qu'effectivement quelqu'un là vous a laissé en plan, vous n'avez même pas d'explication. Eh ben, j'ai l'impression que vous allez retourner cette situation à votre avantage et vous dire, en fait, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Peut-être que vous allez réaliser aussi que dans cette relation, hein, que vous viviez, vous n'étiez pas complètement vous-même. Parce que le monde, c'est aussi le fait d'être totalement libre, mais d'être libre, d'être soi. Et voyez, le 9 de coupe aussi dit bien que c'est le fait aussi de se prioriser, d'être centré avant tout sur soi, sur son bien-être intérieur. Donc il faut prendre cette situation, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, comme la possibilité en fait de vous réaliser complètement, d'être libre, de faire tout ce que vous avez envie de faire, même des choses un petit peu qui sortent un petit peu du commun. Hein. Voyez, mais c'est le champ de tous les possibles. Alors moi, je ne sais pas, peut-être que vous étiez dans une relation et que du coup, vous avez laissé de côté votre entourage amical, que vous ne sortiez plus parce que vous étiez complètement concentré sur votre vie sentimentale. Hein. Là, il y a une réouverture qui se fait. Vous allez privilégier à nouveau les sorties, les amis, peut-être même aussi la famille, hein, l'entourage proche. Hein. Il est pas si mal que ça, en fait, votre tirage. Alors, si vous êtes toujours en couple, hein, si vous êtes vraiment dans un lien, je vais vous délivrer le message. Là, ici, j'ai l'impression que c'est justement le fait de s'affranchir de certaines choses. Peut-être que dans votre relation, vous sentez qu'il y a des choses que vous êtes empêché de faire. Parce que, voilà, vous étiez à fond dans votre vie de couple. Peut-être que vous avez mis certains désirs, certains projets aussi de côté pour pouvoir vous concentrer à votre relation et à votre famille, que vous êtes un petit peu bridé. Là, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, vous allez avoir envie de retrouver une certaine liberté, de faire des choses aussi de votre côté, sans forcément
que votre compagnon ou votre mari ou votre conjointe vous suive, hein, faire des choses vraiment pour vous. Et puis aussi de vous dire, cette personne, surtout si vous avez reçu des reproches hein, dans le passé de votre compagnon, de votre partenaire, de vous dire, eh bien, moi j'ai envie d'être comme ça. Et puis, ben, je m'en fiche. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais en tout cas, je ne vais plus m'empêcher d'être qui je suis. Hein. Surtout si vous avez quelqu'un qui a essayé à tout prix de vouloir vous faire changer sur certaines choses. Le monde, c'est vraiment, on n'a pas de limite. Vous voyez, le monde, c'est être complètement... alors déjà, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation totale, hein, mais sans contrainte. Donc, c'est une réalisation que vous allez faire déjà d'un point de vue intérieur avec la papesse. Hein. On parle d'aller, comment dire, je ne sais pas comment tourner les choses pour que ce soit le plus clair possible en fait, hein. Mais j'essaye de trouver les bons mots pour vous les lions par rapport à cette papesse parce que dans ce contexte-là, pour moi, c'est pas le mensonge ou les choses qui sont dissimulées. C'est plutôt le fait, vous voyez, la papesse, elle va aller à l'intérieur d'elle-même, elle va aller sonder ses émotions pour les faire remonter à sa conscience. Ben vous, c'est ça en fait, c'est ce qui va se passer. Voilà. Et ensuite, après ce travail-là, en fait, vous allez aller vers ce 9 de coupe, c'est-à-dire le vœu aussi, hein, parce que c'est ça, c'est le souhait, c'est le vœu, c'est l'idéal. Et vous allez tendre vers cet idéal. Pour votre vie, bien sûr, sentimentale et émotionnelle. Et vous, cet idéal, on dirait que c'est la liberté. Voilà, les amis, c'était un petit peu long pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye les amis.